c'est vous la plus ceci, la plus ceci, la plus cela. Depuis quelque temps, on assiste en Europe à une activité diplomatique intense, qui se traduit par des voyages, des rencontres, des conversations. Mais ce qui n'est pas douteux, c'est que tous ces échanges de vues aient un dénominateur commun, la question allemande. C'est aujourd'hui sur une frontière interdite, courant sur quelques 800 km de la mer Baltique à la frontière tchèque, que se situe le redoutable jeu de la guerre et de la paix. Cette frontière sépare les deux Allemagnes. Ce n'est pas une ligne idéale, mais un véritable no man's land, labouré sur plusieurs mètres de largeur et bordé de solides barbelés. La frontière la plus gardée du monde ne se laisse franchir qu'en de très rares passes, où il faut montrer patte blanche. Mais ces scènes pacifiques ne parviennent pas à nous faire oublier que nous sommes ici, au cœur même de la guerre froide. Je crois que si, dans l'état actuel du monde, des actes hostiles s'engageaient, on ne voit pas trop comment il serait possible de les limiter. En tout cas, c'est une aventure. Il vaut peut-être mieux se dire les uns aux autres, parlez-moi d'amour. C'est à l'aérodrome de Bonn, où le chancelier Adenauer était venu l'accueillir, que le président Eisenhower a commencé sa visite en Europe. Après Bonn, Londres, qui à son tour devait acclamer le président Eisenhower. Opération Unité, dit-on à Washington. Cette prise de contact étant dans l'esprit du président le prologue nécessaire à la visite de M. Khrouchtchev aux USA. Il ne restait plus qu'une capitale inscrite au calendrier du voyage présidentiel, Paris. Puisque les temps sont difficiles, tout naturellement, l'Amérique et la France ont à se voir et à s'entendre. Nous allons le faire en toute amitié, pour le bien de nos deux peuples, pour celui des nations qui servent la même cause que nous. Quand les deux présidents descendent les Champs-Élysées, comme un écho, les ovations les accompagnent jusqu'à l'hôtel de ville. Vive l'Amérique, amis de toujours et alliés de la France! À quoi Ike répondit: Je vous aime tous. Je vous aime. Je suis à Paris, Paris me sourit. Oui, mais j'attends encore le gentil petit Parisien qui me fera la cour. La chaussée d'Antin, le quartier latin, tous ces coins, je les explore. Je veux trouver un Parisien pour qu'il me parle d'amour. Ce n'était qu'un premier voyage. Le président Eisenhower fait quelques mois plus tard une tournée encore plus grande, 35 000 km pour parler de la paix en Asie, en Afrique et en Europe. Et finalement, il retrouve aujourd'hui à Paris le chancelier Adenauer et le Premier ministre britannique, M. Macmillan, qui se sont donné rendez-vous chez le président de la République française, le général de Gaulle. On fixe une date, le 27 avril, on choisit le lieu, Paris, pour cette conférence dont on parle depuis si longtemps. On établit la liste des sujets à discuter avec M. Khrouchtchev. Il n'y a plus maintenant qu'à attendre l'année nouvelle. Cette fois, ça y est, le rendez-vous est pris, on reverra les grands côte à côte, comme en 1955. La conférence au sommet est donc décidée, ce seront les grands de 1960 réunis au printemps pour tenter d'apporter aux hommes de bonne volonté la paix. Seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe.
Savez-vous ce que c'est qu'une scie? Non, c'est quoi? C'est une chanson que martèlent les radios, qui vous reste dans la tête pour plus en sortir. Ah oui, par exemple, ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Plus de ça, halte au flonflon des balles populaires. Fini les ritournelles de nos opérettes exotiques. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Non, moi je vous parle d'un air nouveau qui nous vient de là-bas, sur un rythme de burger et de cola. Un air qui va nous faire des dégâts, mon gars. Bonjour les dégâts. Le franc lourd va écraser les prix. Salut les croulants. Bonjour les copains. Pour toi mon ange, soda orange. Et pour nous les garçons, soda citron. Bienvenue dans les années 60. Mais ceci est une autre histoire. Et pour en savoir plus, téléphonez-moi à mon club, Golf Drouot. Salut. Salut. France 5, avec Autoroute Info 107.7, vous a présenté Graffiti 50. Retour sur la France qui danse, qui chante et qui déchante. La semaine prochaine, début du périple dans les années 60. Retrouvez la première partie de Graffiti 60, 1959-1962, la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Vous pouvez aussi voir et revoir ce documentaire sur france5.fr. Hey, c'est Julie, elle est vraiment superbe. J'ai pris ça et ça. Qu'est-ce que tu fais pour être aussi mince? Je prends un petit déjeuner. Vraiment? Eh oui. Tous les matins, un petit déjeuner équilibré Spécial K. Spécial K vous aide à être plus mince. Et les études montrent qu'en prenant régulièrement un petit déjeuner équilibré, on augmente les chances d'être plus mince. La même chose. Moi aussi. Moi aussi. Petit déjeuner Spécial K, et si vous vous y mettiez aujourd'hui? Avec Microlax, libérez-vous de votre constipation occasionnelle en 20 minutes. Microlax soulage en 20 minutes. Microlax, médicament réservé à l'adulte. Tout d'abord, s'assurer de toujours avoir la meilleure place. Ensuite, s'approprier les endroits les plus confortables. Et surtout, exiger votre gourmet perle. Un plaisir unique avec de délicats filets aux viandes ou aux poissons. Gourmet perle, comment lui résister ? À Nantes, comme dans toutes les sections locales de l'UNSA, les élections prud'homales se préparent avec détermination et bonne humeur. Tout le monde est motivé, la pression monte, mais c'est de la pression positive. Je dirais qu'on est dans les dernières lignes droites, il nous reste un semestre pour le faire, puisque les élections ont lieu en décembre 2008, donc on va sensibiliser les gens, et puis on va aller un petit peu plus avant, on va afficher, on va distribuer, on va tracter. Et puis on sent qu'on va faire un score, parce que là réellement on voit bien que les équipes sont à fond. La justice prud'homale, aujourd'hui, sur les réflexions que mène l'UNSA, on s'aperçoit que cette justice manque de proximité. C'est pas la carte judiciaire qui va faire en sorte que cette justice s'améliore. Ensuite, le manque de fonctionnaires sur les conseils prud'homaux qui pose un autre problème, c'est le problème du fonctionnement même des conseils prud'homaux et le fait qu'il y a des conseils prud'homaux qui ne peuvent plus accueillir de justiciables parce qu'il n'y a plus de fonctionnaires pour les faire fonctionner. Bon. Et puis ensuite, les délais. Il n'est pas acceptable que pour venir devant un conseil prud'homme, on ait besoin de plusieurs mois, voire de plusieurs années, avant d'obtenir réparation. Ici, on est dans un monde industriel en plein mouvement. Ici, c'était les chantiers de l'Atlantique. Ici, c'était les bateaux. C'était des milliers d'emplois. Et puis, ces emplois sont plus là. Et donc, à ce nouveau monde industriel, économique, il faut un nouveau syndicalisme. Il ne faut rien abandonner sur les valeurs, sur les revendications, mais il faut vivre avec son temps.
On essaye de dépoussiérer le syndicalisme français, modestement, mais surtout en associant les salariés sur une démarche où les gens veulent savoir ce qu'ils font, pour qui ils le font, et veulent surtout être partie prenante. Ce qu'on veut, c'est une appropriation. C'est un travail collectif, c'est réinventer le syndicalisme avec les salariés. Novembre 99, gouffre de Vitarelle. 7 spéléologues sont pris au piège. C'était un lac silencieux qui montait petit à petit. Oh, quelqu'un m'entend! Il nous fallait des foreuses qui soient capables de forer très profond. Revivez l'un des plus grands sauvetages de l'histoire de la spéléologie. Les survivants de l'extrême, le piège du gouffre, dimanche à 13h35. France 5, faisons connaissance. Elles sont belles mes fraises, elles sont belles mes framboises, mademoiselle. Ah non merci, j'en ai déjà dans mes céréales spécial café rouge. Non. Ah si. Ah si. Ah. Fraises, cerises, framboises, il y a tout ça dans Spécial Café Rouge. Quelle est la couleur qui vous réussit? Pour mes cheveux, une couleur naturelle. Naturel. Naturel. Garnier Belle Color. Une formule unique au colorant nuanceur. Elle couvre parfaitement les cheveux blancs en recréant toutes les nuances d'une couleur naturelle. Si naturel, avec toutes ses nuances. Si naturel, comme si vous n'étiez pas coloré. Si naturel que vous ne pouvez pas la rater. Garnier Belle Color, une couleur toujours naturelle, toujours réussie. Prends soin de toi. Garnier. Olivier. Je suis pas Olivier, je suis Olibrador. Je suis Labravier. Crée des animaux rigolos avec les magnettes à collectionner Petit Filou. Petit Filou fait grandir l'imagination. Bonsoir à tous. Même en vacances, les Français actuellement se serrent de plus en plus la ceinture. Grosse baisse de la consommation d'essence en juin. Les soldes n'ont pas marché. Et puis c'est la course cet été au système D pour essayer de payer tout moins cher ou de ne pas payer du tout. Vous le verrez dans cette émission. Ce C'est dans l'air ce soir consacré au pouvoir d'achat des Français en vacances, mais pas seulement. Premier bilan, vacances serrées. Voilà le titre de notre émission. Vous pouvez nous adresser, vous le savez, vos questions SMS et Internet jusqu'à la fin de l'émission. Avec nous pour y répondre, Jean Viard, vous êtes l'un des sociologues les plus réputés en France, économiste. Vous avez publié aux éditions de l'Aube L'éloge de la mobilité, un essai qui fait référence sur notre capital temps libre. Autre économiste, Marc Toiti, président de l'ACDFI, un cabinet de conseil économique et financier. Et vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Un défenseur des consommateurs, Arnaud Deblot. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Que Choisir, de l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC, et vous venez de publier un numéro spécial « Tout pour réussir vos vacances ». Il est encore disponible. Comment en profiter malgré un budget de plus en plus restreint? On va le voir, les vacances évidemment qui ne sont pas finies. On est à mi-vacances. Et puis un expert du tourisme avec nous, Jean-Pierre Lozato-Giotard. Vous êtes géographe, vous enseignez les questions liées au tourisme à l'Université Paris 3 Sorbonne et vous êtes membre de la Commission nationale Qualité Tourisme qui attribue des labels et vous avez publié Géographie du tourisme aux éditions Pearson. Alors, les uns et les autres, vous êtes, vous en particulier, messieurs, vous suivez de très près tous les indicateurs économiques et ceux du pouvoir d'achat des Français. Alors, est-ce que vraiment ils sont dans le rouge cet été pour les vacances? Est-ce qu'on peut vraiment le dire? Et est-ce que de ce point de vue-là, on peut parler d'une crise, d'une récession des vacances? Marc Toiti. Malheureusement, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que globalement, on a aujourd'hui une situation où, on l'a vu, on a eu une évolution du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est simplement le revenu moins l'inflation, pour être précis. Et donc on a aujourd'hui, au premier trimestre, pour la première fois, l'INSEE a avoué, entre guillemets, qu'on avait eu une stagnation du pouvoir d'achat au premier trimestre. On aura les chiffres du deuxième trimestre qui, évidemment, ne seront pas meilleurs. Et parallèlement, on l'a vu il y a quelques jours, la consommation, qui a déjà été très très molle, que ce soit en fin d'année dernière également au premier trimestre, a encore reculé au cours du deuxième trimestre. Et vous l'avez dit, on a eu des soldes qui, effectivement, n'ont pas été à la hauteur, avec une baisse de la consommation pour un mois de juin
ce qui est exceptionnel, c'est que depuis 1993, la seule fois où on a eu une baisse de la consommation en juin pendant les soldes, c'était en 1998. Et en plus, ça a été tout de suite, évidemment... Donc, il y a 10 ans. Il y a à peu près 10 ans. Donc, c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que le problème de pouvoir d'achat n'est pas seulement dans la tête des économistes ou des ménages, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, il est aujourd'hui dans la réalité, je dirais, quotidienne des Français. Et donc, il y a une sorte d'arbitrage. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme malheureusement, il y a une forte augmentation, je dirais, des prix alimentaires, des prix énergétiques, eh bien, les ménages sont obligés de faire de l'arbitrage. C'est-à-dire, comme ils sont obligés de consommer pour les biens de première nécessité, le logement, donc le loyer, également donc l'essence, l'alimentaire, il leur reste de moins en moins pour le reste. Et donc, effectivement, on a moins de consommation, par exemple sur l'habillement pour le textile, ou également, ça on le verra cette année, mais vraisemblablement pour l'hôtellerie, le tourisme et donc au sens large les vacances. Oui, alors vous disiez l'habillement, c'est les soldes, c'est juin. Mais Jean Viard, est-ce qu'on sent déjà et comment ressent-on dans la gestion du temps libre cet impact-là du pouvoir d'achat en baisse? En partie. Pourquoi? Il faut dire deux choses d'abord. C'est que les vacances, c'est un produit de demi-luxe, puisqu'il y a 30% des gens qui ne le consomment pas. Donc, disons, les plus touchés par la crise, ils sont déjà dehors. Donc, déjà, ça joue. C'est un peu ça. Deuxième chose, les vacances, c'est d'abord de l'intrafamilial. On est presque entre familles, on va chez des amis, dans la famille, donc on ne va pas à l'hôtel en réalité. Alors on paye l'essence bien sûr, mais si vous allez chez votre cousin, vous avez le déplacement, mais après vous ne dépensez pas plus d'argent. Donc c'est deux raisons qui font que 70% à peu près des gens vont en fait dans leur réseau. Et le fait que c'est du demi-luxe, c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui ne consomme pas, fait que je pense que ça va avoir de l'effet. C'est-à-dire que les gens vont peut-être moins consommer sur place, moins le resto, etc. Mais le taux de départ en vacances, qui est en légère baisse depuis 2-3 ans, en légère baisse, il devrait être dans la même tendance. Il ne va pas s'effondrer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On continue à partir, c'est ça que vous nous dites? Oui, y compris parce qu'on part d'abord souvent dans sa région. Je veux dire, il faut bien comprendre que le budget vacances des Français par rapport aux autres pays européens est relativement faible. Quand vous êtes le premier pays touristique au monde, ça veut dire une chose simple, c'est que beaucoup de gens vont en vacances pas très loin. Alors pas les Parisiens, je suis désolé, ils n'ont pas la mer. Je le dis pour autant. Mais il y a Paris-Plage pour les Parisiens. Et puis il y a les gens de l'Est, c'est encore pire. Mais sinon, tous les autres, les Bordelais, les Marseillais, même les Lyonnais, ils sont à 2h30 de la mer. Donc ils vont aller tout naturellement d'abord dans une relative proximité. Pour ça que je dirais, ça risque de plus nous toucher au niveau international du tourisme, sur le tourisme allemand, le tourisme belge, etc. Parce que eux, en gros, ils font 1000 à 1500 km, ne fût-ce que ça pour entrer dans le jeu, ça fait déjà une grosse dépense. Beaucoup de Français font 200 km et vont chez des copains, donc ça n'aura pas le même effet. Oui. Alors, comment voyez-vous déjà, vous aussi, cet impact de la question du pouvoir d'achat, de l'inflation dans la consommation? Alors nous, à Que Choisir, on n'a pas véritablement les instruments pour le mesurer. Il y a des instituts et des économistes beaucoup plus calés qui peuvent nous donner les tendances. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelques mois, et ça remonte quand même à il y a assez longtemps, il y a une vigilance certaine de la part des consommateurs sur les prix, l'évolution des prix. Un des grands sports depuis quelques semaines et même depuis quelques mois, donc, c'est de nous envoyer des tickets de caisse et de nous montrer que, bien voilà, il y a quelques mois, tel produit, exactement la même présentation, valait tant. Et puis, il est passé quelques semaines ou quelques mois après, à temps, avec une forte augmentation. Et quelquefois, ils vont même encore plus loin dans leur vigilance, c'est-à-dire qu'ils vous disent, effectivement, le prix n'a pas baissé, mais par exemple, sur tel produit alimentaire, c'est le contenu qui a baissé. Donc, in fine, ça se traduit par une augmentation. C'est-à-dire qu'on vous aide, on aide l'UFC Que Choisir en envoyant les tickets de caisse à faire les comparatifs. Il n'y a pas que ça. Ça nous donne une idée et ça nous donne une musique, si j'ose dire. Simplement, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à la rentrée, nous sortons une nouvelle enquête prix globale sur les prix dans les grandes surfaces, c'est-à-dire hypermarchés et supermarchés, et que l'évolution des prix sur 8 mois, un bilan arrêté à juin 2008, est assez impressionnante. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui le chiffre, je l'ai, mais je ne peux pas vous le donner. On va attendre la rentrée et à mon avis, ça risque de faire un peu de bruit. Et dans votre numéro spécial, on reviendra sur les combines tout à l'heure, mais tout de même, vous donniez des éléments, des indications pour essayer de s'y retrouver, en partant peut-être, mais en dépensant moins? Alors effectivement, on a donné bien sûr des combines du point de vue économique pour essayer de s'y retrouver et de pouvoir partir de manière tout à fait intéressante. On a aussi donné un certain nombre de combines ou d'éléments juridiques, puisqu'il ne faut pas oublier que qui dit perte de pouvoir d'achat ne dit pas non plus que les professionnels de leur côté peuvent aussi faire n'importe quoi pour essayer éventuellement de serrer les marges. C'est aussi un élément important à ne pas oublier. Il ne faut pas non plus partir à n'importe quel prix sous prétexte d'avoir un petit prix. Jean-Pierre Lozato-Giotard, juste d'un mot, vous qui suivez le tourisme de très près, vous constatez déjà aussi l'impact? Oui, on peut dire qu'il y a déjà pas mal d'impact, mais ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, il y a une tendance générale depuis 2-3 ans. Et pour schématiser un peu ces tendances, je dirais qu'il y a deux choses très opposées. La première, c'est qu'effectivement, il semblerait qu'il y a moins de dépenses directes sur ce qui est quotidien, c'est-à-dire l'alimentation, les restaurants, les bars, etc. Ça, c'est vrai.
Mais encore, je reste assez dubitatif parce qu'il nous faudrait avoir vraiment un observatoire extrêmement développé pour répondre à cette question. Mais la deuxième chose qui est remarquable, et on l'a un petit peu oublié, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens passent par Internet. Et Internet permet en fait aux clients lambda d'avoir des prix beaucoup plus abordables, beaucoup plus intéressants. Donc je reste un petit peu sur notre fin là-dessus. C'est peut-être au niveau des déplacements et des destinations que nous dirons peut-être tout à l'heure ce qui est en train de changer. Alors je vous propose tout de suite de voir en détail et en images surtout plusieurs des preuves qui montrent que les Français surveillent de très près leur portefeuille. Les soldes, on le disait tout à l'heure, ont mal marché. La consommation a baissé de 0,4%, vous le soulignez, en juin, ce qui est exceptionnel puisque c'est la première fois depuis 10 ans, en pleine solde d'été alors qu'elle devait augmenter. Et puis le budget vacances moyen des Français donné par l'INSEE, 1 934 € par famille, a baissé de 72 € pour cet été. Et les commerçants le ressentent déjà nettement. Vous allez voir des témoignages. Reportage Marine Hendricks et Stéphane Lopez. Le Moulot, station balnéaire du bassin d'Arcachon. Avec 15 jours de retard, les vacanciers arrivent enfin. Le soleil, la plage, ils savourent les premiers instants. Vitel, mademoiselle. Pas question pour autant de jouer les paniers percés. C'est un budget au départ à ne pas dépasser. Et mais bon, il y a moins de fiesta, quoi. Vous, par exemple, vous vous êtes fixé quelque chose vous êtes... Nous, on se fait un petit plaisir, on boit un verre, on rentre à la maison après, on va faire des courses, mais on n'ira pas au restaurant, quoi. Ça fait pas mal d'années qu'on est sur Arcachon et c'est vrai que le budget commence à devenir de plus en plus serré. Et pour passer à peu près la vie est plus chère, le même temps, oui. Oui, la vie est plus chère. Quand on fait les courses, plus cher, déjà le prix des fruits, le prix des légumes, le prix de la viande, tout est beaucoup plus cher. Donc après. 1 934 €, c'est le budget moyen par foyer envisagé cet été. Sur les terrasses des restaurants, quelques clients seulement. Les commerçants commencent à s'inquiéter pour leur chiffre d'affaires. Il est un peu plus bas que les autres années, effectivement. Parce qu'il y a moins de monde. Enfin, il y a du monde, mais j'ai l'impression que c'est moins d'argent. Les familles qui ont 3 ou 4 enfants maintenant, rien qu'une glace, près d'une glace ou d'un Coca-Cola ou etc., ils ne peuvent plus, quoi. Ils partagent, ils vont partager un grand Coca avec 2 verres ou 3 verres. Il faut attention. Au mois de juin, les dépenses des ménages ont baissé de 0,4%. Dans le box des accusés, toujours les mêmes, les produits pétroliers, les denrées alimentaires. Pragmatique, le vacancier 2008 s'adapte, quitte à s'offrir des vacances en solde. Une première en France. Tout au long de l'année, agences de voyage et tours opérateurs vendent des promotions. Interdit pour eux de solder leurs produits. Cet été, l'un d'entre eux a décidé de passer outre la loi. Il y a encore quelques années, il était quasi aussi avantageux de faire des voyages très lointains et des voyages au bord de la Méditerranée, alors que cette année, au vu de l'importance des prix du kérosène, les Français privilégient de manière plus importante les destinations proches du bassin méditerranéen, que sont le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce. Et le deuxième point, c'est que les Français s'inscrivent de plus en plus tardivement pour leurs vacances et qu'ils viennent pratiquement aujourd'hui pour des départs la semaine prochaine, dans 15 jours. Donc on a assisté à ce phénomène de retard dans les réservations et de rattrapage important à quelques semaines du départ. Il y a ceux qui partent, mais ceux qui ne partent pas n'ont jamais été aussi nombreux depuis 2005, 42% contre 39% l'an dernier. Un moral au plus bas depuis 20 ans, les Français doivent faire des choix. Moins 50, moins 70%, nouvelle démarque, des vitrines toujours plus alléchantes pour des clients à la recherche de bonnes affaires. Vous attendez de plus en plus les soldes maintenant ? Ouais, carrément, c'est trop cher. Enfin, des trucs à, je sais pas, 60, 80 € c'est des morceaux de tissu, c'est fabriqué même pas en France, donc... Bon, on a toujours attendu, oui. Toujours attendu. Oui, parce qu'il y a des magasins, donc des usines de marques, et donc à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant. Usines, oui. Non, de toute façon, j'achète jamais de choses chères, même le reste de l'année. Donc, voilà. À Paris, selon une enquête parue cette semaine, sur 300 magasins interrogés, 51% d'entre eux sont peu ou pas satisfaits du résultat des soldes. En province,